Ingénieur de formation et après de multiples expériences industrielles, notamment à l'étranger, il prend en 2011 la direction de l'entreprise spécialisée dans la fabrication d'essieux et de suspensions. Olivier Croix, président de Monroc, et cette semaine, l'invité business. Olivier Croix, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le dirigeant de l'entreprise Monroc, spécialisée dans la fabrication d'essieux et de suspensions pour le machinisme agro-industriel. Tous les véhicules en somme forte charge, faible vitesse, on y reviendra sans doute. Un siège social basé à Saint-Étienne-du-Bois en Vendée. L'entreprise fait partie d'un groupe familial qui s'appelle CarePro. Monroc, ce sont 60 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien pour une production de plus de 50 000 produits manufacturés qui sortent chaque année de vos sites et pour un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Alors Monroc, il faut le préciser pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, est reprise par votre grand-père, Roger Monvoisin, en 1971, qui rachète cet atelier à l'époque. C'est donc une entreprise familiale, vous en êtes le représentant de la troisième génération. Quelles sont les valeurs finalement que vous ont transmises votre grand-père et votre père et que vous gardez aujourd'hui au sein de cette entreprise? Donc c'est mon grand-père par alliance, puisque je suis marié à une Monvoisin. Les valeurs que Roger Monvoisin et sa famille m'ont transmises et continuent de nous apporter toujours, je dis nous parce qu'on est une équipe de dirigeants, c'est la ténacité, c'est l'audace, c'est en même temps une grande importance au travail. Tout se mérite et rien ne tombe tout cuit. Et je sais qu'il y a une phrase qui circule beaucoup dans la famille, c'est là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc globalement, une fois qu'on a vraiment une envie et une ambition bien définie, bien établie, on sait que la famille est derrière nous pour aller jusqu'au bout. Bon, il y a une envie, il y a un chemin. C'était votre envie, votre désir de poursuivre cette aventure familiale? Ah oui. Quand mon beau-père est venu me chercher en 2001, il est allé me chercher, j'étais en Lorraine à ce moment-là, dans un service maintenance, j'étais responsable de la maintenance d'une cimenterie du groupe Holcim. Quand il est venu me chercher, qu'il m'a dit le directeur de l'usine de Saint-Étienne-du-Bois part à la retraite, est-ce que ça t'intéresse? C'était une évidence pour moi, c'était à la fois une activité très technique, ce qui m'a toujours fait vibrer, et à la fois la responsabilité d'une équipe, d'une entreprise, avec tous ces aspects, l'aspect de conception, l'aspect de méthode, industrialisation, et puis bien sûr toute la partie production. Donc oui, j'ai sauté les deux pieds dans la proposition. Bon, vous avez rejoint le groupe et donc l'entreprise. Il faut dire quand même que début 2000, il y avait un sujet de rentabilité, et notamment face à la concurrence des Allemands et des Italiens. Comment est-ce que vous avez trouvé une solution, résolu ce problème de rentabilité? Je vois que vous êtes bien renseigné. Oui, en effet, il y a dans nos métiers, j'ai découvert qu'il n'était pas nécessaire d'avoir beaucoup de concurrents pour avoir une concurrence très forte et très sérieuse. On est 3 ou 4 concurrents et on se retrouve sur la terre entière, toujours les mêmes. 2 Italiens, un Allemand et nous-mêmes. En effet, il y avait des sujets de rentabilité et on cherchait des fonderies, malheureusement de plus en plus loin. On est allé en Pologne, on est allé en Roumanie, on a regardé un peu en Turquie et on a atterri en Chine. En fait, on commençait à acheter vraiment beaucoup de pièces d'Asie. On avait des difficultés de contrôle qualité, de communication, enfin tout ce que vous pouvez imaginer quand on achète à l'autre bout de la planète. On avait des produits qui arrivaient qui n'étaient pas conformes, mais sauf que c'était trop tard parce que c'était chez nous. Donc un des premiers réflexes a été de se dire on va s'implanter sur place pour mieux maîtriser tout ça. Tout ce qui est achat, tout ce qui est contrôle qualité. Vous êtes allé physiquement vous installer en Chine. J'ai vécu 3 ans en Chine pour démarrer la filiale. Ça, c'était en 2007. Et ça, c'était une superbe aventure. Alors dure, difficile. Parce que les Chinois ne sont pas des anges. Ce qui m'a frappé le plus, c'était la rudesse de ce qu'il fallait faire pour que cette entreprise sortie de rien, sortie d'une terre vierge, puisqu'on a acheté le terrain, on a construit le bâtiment, on a tout fait, donne des fruits.
et à la fois cette grande joie que j'éprouvais à retrouver mon cocon familial, cette espèce de famille qui était bien là où elle était. Donc il y avait vraiment une complémentarité sur tous les aspects qui fait que je pense toute la famille en retire de très bons souvenirs. Bon, Olivier Croix, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, en tout cas début 2000, vous allez chercher en Chine des fournisseurs. Aujourd'hui, vous vendez vos produits au marché chinois. Vous avez un peu inversé la tendance quand même. C'est vrai que 3 ans après la création, on avait déjà inversé, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'on faisait plus d'activités en production pour le marché local que de sourcing pour la maison mère. Bon, aujourd'hui, c'est quoi, 50-60% de votre production qui part à l'export, pas seulement en Chine, mais partout dans le monde? Alors si on prend le chiffre de l'activité française, c'est 50% à l'export, vous avez raison. Si on prend le groupe, c'est 70% qui part à l'export. Le groupe se diversifie en fabriquant aujourd'hui des poêles à granulés. On est très loin des essieux et des suspensions. Vous allez quoi compenser avec les poêles à granulés la perte d'activité liée à la crise? Non, c'est du plus. On ne va pas compenser, on va faire du plus. Et on va surtout se développer sur une activité qui est en pleine croissance. On évolue depuis des années dans le machinerie agricole sur une activité qui, au global, sur l'échelle planétaire, est relativement mature. On ne va pas créer de nombreuses nouvelles machines indéfiniment. Alors que le poêle à granulés est en effet un beau relais de croissance et une activité aussi de pleine pérennité, puisque vous le savez sans doute, mais l'énergie bois en particulier est une source qui est plutôt prometteuse sur pas mal d'aspects. Alors vous parlez d'énergie, Olivier Croix, de manière globale et sur l'ensemble de vos activités, et notamment du côté de Monroc, une prise de conscience de la responsabilité de vos activités pour leur impact sur le climat. Comment est-ce que vous appréhendez ce sujet-là sérieusement, factuellement? Je me suis pris une claque en 2018 environ, je n'arrive pas à la dater très précisément, où j'arrivais plus à regarder mes enfants en face. Je me disais, on est en train de faire quelque chose à ce qui nous arrive, enfin à la planète. On est en train de pomper dans les ressources et on ne change rien. Et en même temps, la responsabilité des entreprises, des industries dans cette histoire-là est énorme. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'autruche ou je pars voir ailleurs pêcher des poissons? Ou au contraire, je profite d'être là où je suis pour prendre les manettes et essayer d'agir dans la mesure du possible. Donc ce que je fais, 3 amis, on fonde une association qui s'appelle missionchange.org, où là on met les chefs d'entreprise entre eux, 10 sessions, donc c'est des saisons, c'est des promotions, 10 sessions, on réfléchit ensemble sur quels sont les leviers qu'on peut réellement mettre en œuvre. Et on n'est pas là pour faire du marketing, on n'est pas là pour faire du greenwashing, on est là pour agir. On est là pour trouver des leviers sur nos émissions de gaz à effet de serre. Et de là sortent des idées, des projets, alors non seulement pour les 19 autres entreprises qui étaient dans la première saison, mais également pour Monroc, où on accélère sur la réduction du poids de nos produits, et on n'a pas peur d'accélérer. On essaye de faire bouger dans la mesure du possible nos fournisseurs pour qu'ils réduisent l'impact carbone de leur production d'acier en particulier. Chez nous, le problème, c'est l'acier. Sans remettre en cause la qualité, qui est toujours un sujet. Sans remettre en cause la qualité. Je souhaite qu'on réfléchisse dans les années à venir sur des logiques de location versus vente sur nos produits. Fonctionnalité plutôt qu'achat. Fonctionnalité plutôt qu'achat. Et bien sûr, j'espère avoir avec ce projet-là qui est entré un petit peu plus au cœur des équipes, avoir mis dans l'esprit que tous les projets qu'on va mettre sur la table à partir de maintenant devront être évalués également sous le regard de l'impact. Et j'aime dire qu'on va peut-être arrêter d'innover, mais on va essayer de proposer des vrais progrès, c'est-à-dire en gros de l'innovation utile. Arrêtons de faire de l'innovation peut-être parfois futile, où on a par le passé péché par envie de se faire plaisir. Bon, ou gadget, on l'a bien compris, Olivier Croix. Il est déjà temps de passer à la séquence inspiration, en effet, pour mieux comprendre ce qui peut guider nos chefs d'entreprise dans leur prise de décision, leurs actions, leur engagement. On vient de le voir au quotidien. Et bien, si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Olivier Croix, racontez-nous justement peut-être la dernière lecture ou une lecture qui vous a marqué, qui vous a inspiré. Terre des hommes, Antoine de Saint-Exupéry. Je suis retombé sur ce livre, il traînait dans la bibliothèque de ma mère et j'ai rouvert ce vieux bouquin.
J'ai été touché par, est-ce que c'était un moment où ça correspondait, j'ai été touché par cet homme justement qui parle d'aventure, qui parle d'audace et qui parle de quelque chose dans lequel je crois énormément, qui parle d'amitié entre les hommes. J'ai trouvé ce livre magnifique. Pourtant, je ne le découvrais pas, mais je l'ai redécouvert. Un voyage, tiens, une expérience géographique, un déplacement d'agrément, de tourisme ou professionnel qui vous a marqué, dont vous vous souvenez? Bivouac, en famille, en montagne, l'été dernier, 3 semaines de randonnée, extraordinaire. Une rencontre, une personnalité qui vous a marqué, dont vous vous souvenez? Gaël Giraud. Je ne sais pas si vous connaissez Gaël Giraud, c'est un économiste. Il a la particularité d'être aussi jésuite. Et j'ai croisé cet homme-là quand on était au Tchad. À la sortie de l'école, je suis allé 1 an et demi au Tchad. Et on était coopérants, lui aussi, au même moment. Une personnalité que je ne peux pas oublier, que j'ai recroisée depuis d'ailleurs. Une maxime, une devise ou une citation que vous aimez, tiens, vous répétez de temps en temps et qui pourrait guider vos actions, vos engagements? L'abbé Pierre disait quelque chose que j'ai d'ailleurs évoqué dans Mission Change. Le plus grand échec serait de ne pas oser. La dernière création d'entreprise ou l'entrepreneur plus largement qui mérite, selon vous, toute considération? Les meubles Gauthier, donc vendéens aussi, je ne suis pas allé chercher très loin. Dominique Soulard, à un moment dans l'histoire de l'entreprise, pris une décision qui a attiré tout mon respect, puisqu'il a décidé d'arrêter de vendre les meubles qu'il fabriquait aux sociétés de revente de meubles, je ne vais pas citer de nom ici, pour se lancer par lui-même dans la création de meubles, sa ligne propre et, au-delà de tout ça, sa franchise. Il a eu raison de le faire, mais quelle audace. Olivier Croix, pour terminer, peut-être un personnage de la grande histoire ou tiens de votre entourage proche, disparu aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander conseil ou avec qui vous souhaiteriez pouvoir converser de temps en temps? Un homme très simple, très humble, très doux. Mon grand-père, qui est disparu il y a pas mal de temps, je l'ai connu, j'étais jeune. C'est une personne qui était sculpteur sur bois et qui m'a appris, je m'en rends compte plus tard, énormément sur la vie. Merci beaucoup Olivier Croix. Je rappelle que vous êtes le dirigeant évidemment de Monroc et vous étiez l'invité business. Merci. Merci.